Salut à tous, bienvenue dans le débriefing de Formula pour la première fois en podcast. Pour commencer, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Plein de bonnes choses pour vous et aussi du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est un nouveau format que j'inaugure pour ce début d'année. J'espère qu'il vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour ce premier numéro, on va parler du plateau 2021, des horaires des courses et aussi de mécanique avec les moteurs. Allez, moteur! On attend tous cette nouvelle saison de Formule 1, saison anniversaire puisque le championnat fête ses 70 ans en 2020, mais pourtant ce n'est pas pour ces courses ou sa nouvelle lutte pour le titre mondial que l'on va se captiver. Non, ce sera tout simplement pour les transferts de la future saison 2021, voire au-delà. Et devant nous, il y a deux choix qui se présentent. Soit les transferts se déchaînent, ou alors les transferts se font dans le calme. Alors pour le moment, on est plus sur la deuxième option. Non pas parce que c'est le début de l'année, mais des annonces nous ont un petit peu refroidis. Vous allez comprendre. Déjà, on va se mettre dans le contexte. Sur les 20 pilotes de la grille, les 3/4 sont en fin de contrat avec leurs équipes respectives. Celui qui peut nous mettre dans le doute est Lance Stroll, vu que peu d'informations sur sa présence au sein de Racing Point ont circulé, mais cela serait étonnant qu'il soit l'un des pilotes qui animera le marché des transferts en 2020. Tout comme son coéquipier Sergio Pérez. Là, on rentre dans le club très fermé des pilotes qui sont sûrs d'être dans un baquet en 2021, voire plus. Là, on rentre dans le club très fermé des pilotes qui sont sûrs d'être dans un baquet en 2021, voire plus. Le Mexicain est lié à l'équipe anglo-canadienne jusqu'en 2022 avec l'espoir de signer un succès en Formule 1, sans quoi il quitterait la catégorie à la fin de son contrat. Au moins, il partira avec des podiums en poche, contrairement à certains pilotes allemands. Parmi les autres pilotes à avoir un contrat après 2020, on va retrouver George Russell avec Williams, vu que le jeune anglais est engagé avec l'équipe de Grove jusqu'en 2021, et puis Esteban Ocon avec Renault jusqu'en 2021 également, avec une option pour 2022 si les choses se présentent bien. Et enfin, pour refermer ce cercle des pilotes avec contrat, on va retrouver Charles Leclerc et Max Verstappen. Et on va commencer avec le monégasque, puisqu'on a appris en début d'hiver qu'il prolongeait avec Ferrari pour du long terme. C'est bien simple, il sera en rouge jusqu'en 2024. Alors c'est une bonne chose pour lui, après une saison 2019 qui lui a permis d'éclore au plus haut. Et aussi de chambouler une Scuderia qui se cherche encore, en espérant que cette dernière retrouve une gloire qu'elle a perdue depuis très longtemps. Et il y a quelques jours, on a appris avec surprise la prolongation de Max Verstappen avec Red Bull et jusqu'en 2023. Enfin, je dis une surprise, c'est pas vraiment dans le fond, mais dans le contexte actuel d'un marché de transfert totalement ouvert, le pilote hollandais était l'un des éléments clés. Partira pas, eh bien il ne partira pas. Parce que ça, Red Bull l'a très bien compris. Surtout Helmut Marko qui ne veut pas perdre son jeune talent au sein de l'équipe autrichienne et lui a donc proposé à la hâte un nouveau contrat. En fait, Helmut Marko a eu peur que Verstappen soit récupéré, mais très rapidement par Mercedes, si Lewis Hamilton devait partir chez Ferrari pour 2021. Oui, la rumeur Hamilton-Ferrari, qui n'est simplement qu'une rumeur. Est-ce qu'elle aurait fait peur à Red Bull? Eh bien, il faut croire. C'est dommage que le pilote hollandais ne puisse pas prendre de risque d'aller tenter un nouveau challenge dans une autre équipe, sortir de sa zone de confort. Et bon, que voulez-vous? Quand on tient à quelqu'un, on le retient. En attendant, l'annonce de Verstappen qui reste chez Red Bull a un peu tué cette saison des transferts tant attendus. Mais on en aura encore pour notre argent sur toute l'année avec un casting 5 étoiles. Au cœur des suggestions des radios paddock les plus farfelues, nous retrouverons Lewis Hamilton et Sebastian Vettel en tête d'affiche, avec Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo qui occuperont les seconds rôles. Dans un autre type de casting, nous aurons l'épisode des chasses musicales Red Bull AlphaTauri pour savoir qui ira faire l'intérim chez la maison mère, et on pourrait avoir des surprises, on n'est pas à l'abri avec eux. Sans oublier notre feuilleton américain avec Haas, notre sitcom anglaise avec McLaren, et ceux qui passeront en dernier, et c'est dommage pour eux, c'est Alfa Romeo et Williams. Pas du fait que l'on se fout de savoir qui ira chez eux pour 2021, mais pour l'instant c'est encore trop tôt pour se prononcer. Déjà, Alfa Romeo doit surveiller les envies de son doyen, Kimi Räikkönen, et aussi de ce que fera un jeune Allemand en Formule 2. Suivez mon regard. Quant à Williams,
À part allumer des cierges à l'église pour qu'ils s'en sortent, on ne peut pas faire grand chose pour eux, pour le moment. Et il y aurait aussi dans les équations un Espagnol qui a fait parler de lui au Dakar. Franchement, ça serait une erreur de la part de Fernando Alonso de revenir en Formule 1 pour 2021. Même si des comebacks ont réussi dans le passé. Niki Lauda, il y en a pour un exemple. Mais le dernier champion à avoir tenté l'expérience s'est un petit peu cassé les dents. Non, Fernando, s'il te plaît, ne reviens pas. Et puis, les top teams ne vendront pas de toi, alors laisse tomber. Tu vas pas te retrouver chez Williams quand même. Allons. Bref, vous comprendrez donc qu'à l'heure actuelle, il est encore impossible de se faire une idée de ce que sera le plateau 2021 de la Formule 1. Mais on va prendre les choses comme ils arrivent. Déjà, la nouvelle saison avec les présentations des voitures, dont les premières dates commencent à être annoncées, puis les essais hivernaux qui seront plus courts cette année, et enfin le 15 mars pour le premier Grand Prix sur les 22 qui nous attendent. Sacrée saison! Liberty Media a également annoncé les horaires des Grands Prix pour 2020 avec les horaires décalés que nous connaissons depuis 2018. Il y a quelques changements à noter par rapport à l'an passé. Le Grand Prix de Grande-Bretagne démarrera une heure plus tard, à 15h10 localement, soit 16h10 chez nous, tout comme le Grand Prix des États-Unis à 14h10 localement, ce qui sera pour nous à 21h10, normalement. Pour les deux nouveaux rendez-vous de l'année, le départ du Grand Prix du Vietnam est programmé à 14h10, soit 8h10 du matin pour nous. Et pour le Grand Prix des Pays-Bas, nous retrouverons des horaires communs avec les courses européennes, soit 15h10. Seul le Grand Prix du Japon est encore en attente de confirmation, mais ne devrait pas connaître de changement par rapport à l'an passé. En attendant, ce format des horaires fait toujours parler. Du fait que cela ruine l'après-midi, sans compter le décalage de 10 minutes, qui n'a pas vraiment changé quelque chose pour nous. Et c'est vrai que c'était dur ces nouveaux horaires. Mais au fil du temps, moi je me suis habitué, je ne sais pas vous, ça m'a même rappelé le GT. J'en fais toujours allusion dans les vidéos, sauf que justement ça pose souci pour plusieurs fans de sport auto qui suivent plusieurs catégories en même temps que les Grands Prix. Car les départs des épreuves de GT et de Touring majeur tombent en même temps que les départs de la F1. Alors c'est un souci mineur vu comme ça. Mais concrètement, c'est une idée de génie de la part de Liberty Media, car de ce fait, ils ont pu signer de nouveaux bons résultats en audience et en influence pour chaque course, et aussi de faire une percée pour un nouveau public, surtout en Amérique où ils veulent vraiment percer. Alors bien sûr, tous les horaires des Grands Prix seront à retrouver tout au long de l'année sur le Twitter du débriefing de Formula, ou alors dans les guides de saison qui vous seront proposés par la presse, et je peux vous recommander celui d'Auto Hebdo qui me suit depuis plusieurs années. Et on va finir avec une drôle de déclaration de la part de Pat Symonds, qui est chargé par la F1 de travailler sur toutes les questions techniques comme le règlement. L'ingénieur anglais, passé par Renault et Williams, aurait indiqué qu'il travaillait sur le futur moteur qui pourrait arriver en Formule 1 en annonçant la date de 2025 avec une architecture d'un moteur 2 temps. Non, vous avez bien entendu, des moteurs 2 temps en Formule 1, comme sur les motos dans le passé. À en croire qu'il est devenu fou, Symonds. Des moteurs 2 temps. En fait, pour faire simple, l'architecture des 2 temps que nous avons connue sur les motos des karting serait totalement différente de ce que prévoit la Formule 1. Du moins, dans la théorie des Symonds, bien sûr. Surtout avec les évolutions technologiques autour des moteurs thermiques avec l'injection directe, les huiles et les carburants qui sont de meilleure qualité, les matériaux qui constituent l'ensemble du moteur. Mélangez tout ça et vous pouvez redonner de l'espoir et de l'intérêt pour les types de moteurs que nous avons connus dans le passé. Et en plus, si vous accouplez cela à une technologie électrique, vous devriez obtenir un moteur hybride encore plus efficient que n'importe quel moteur sur le marché. Mais c'est qu'une idée, attention, ce n'est qu'une idée comme les autres. Il n'est même pas sûr que ces moteurs 2 temps auxquels pensent les Symonds arrivent de sitôt en Formule 1. Alors c'est pas la peine de monter au front. Sauf que aujourd'hui, dites une chose sur la Formule 1 et vous aurez quelqu'un qui va en rajouter une couche. Et le premier à dégainer, c'est Helmut Marko. L'Autrichien est étonné de voir cette idée qui sort de nulle part, parce que c'est vrai, ça sort de nulle part. Et d'ailleurs, le manager autrichien va en parler avec ses ingénieurs pour avoir leur avis. Quand ils vont lui dire que c'est possible, il ne va pas en croire son œil. Mais bon, concrètement, il existe bien des moteurs 2 temps de nouvelle génération qui sont développés par des constructeurs bien connus, mais que pour l'instant,
tout ça n'est qu'à l'état de prototype en laboratoire. Il y a même des téméraires qui auront mis ce nouveau moteur sur le marché, mais dans la plus grande confidentialité. Avec quelques recherches, on arrive à trouver quelques traces. Mais je vous invite à le faire, ce n'est pas évident de trouver ces moteurs de temps modernes sur Internet, même sur le marché. Mais bon, allez, soyons réalistes quand même. Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour savoir quel moteur ou quelle énergie sera utilisé en 2025. Tout est encore ouvert. Et il le faudra car le jour où les motoristes du paddock ou même ceux de l'extérieur vont se rassembler autour d'une table pour savoir quel moteur utiliser à l'avenir, je peux vous garantir que des querelles et des nuits blanches de négociation auront lieu. Et je peux vous dire que ça promet. Tout est encore ouvert, le moteur de temps en Formule 1, c'est pas pour demain. Cette émission se termine, merci à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir et à commenter tous les points qui ont été traités dans le podcast. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On revient très bientôt en vidéo et en audio. Le debriefing c'est aussi à retrouver sur Twitter et sur le site internet. Merci, bravo et à bientôt!